M. Benoît Jobin, il y a actuellement 4 conseillers qui vont faire partie d'Action Gatineau. Comment vous allez gérer à l'avenir, dans les prochaines semaines, ce conseil-là, dans lequel vous êtes minoritaire? Bien, les Gatinois nous ont donné le mandat de gérer ça de cette façon-là. Moi, je l'ai dit depuis le début. À partir du moment où on construit une ville à partir d'idées et d'une certaine vision, c'est ce que je vais déposer au Conseil. Je vais déposer la vision qu'Action Gatineau a proposée, la vision qui a été endossée dans le cas de la course à la mairie. Et moi, je suis convaincu qu'avec l'enthousiasme qu'on a, l'amour qu'on a pour notre ville, on va réussir à travailler avec maturité, puis on va bien gérer Gatineau. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette campagne-là, à votre avis? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Là. Je vais laisser les analystes analyser, là, mais je sais qu'on a fait une campagne extrêmement dynamique partout, dans les médias sociaux, sur le terrain. On a fait une campagne, je pense pas qu'on en ait vu des comme ça avant. Puis je suis convaincu que c'est ce qui a fait renverser la tendance dans les 10 derniers jours. Le Bureau attribue sa défaite, entre autres, le Rapidus. Oui, c'est clair que le Rapidus a été un facteur. Je dirais qu'il a été un facteur notamment parce qu'il démontrait une différence une différente forme de leadership. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Moi, j'ai rendu hommage à M. Bureau. Je pense qu'il a un bel héritage dont il peut être fier. Donc, je ne veux pas pousser l'analyse plus loin là-dessus. La question a peut-être été composée avec un conseil minoritaire. Ça va être. Vous avez souvent parlé de Sherbrooke. Oui, le maire de Sherbrooke a réussi pendant 4 ans. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé ce soir, mais il a réussi à appliquer à peu près 90 de son programme en faisant des compromis, en parlant aux gens, en faisant ce qui s'appelle de la politique. Puis moi, j'aime ça, puis je suis prêt. Le gros changement qu'on peut s'attendre. Il joue un grand rôle dans cette campagne-là. Demain matin, les gens vont s'attendre à ce qu'il y ait des améliorations pour le Rapidus. Qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous faites, au-delà de devenir président de la STO, c'est-à-dire, président ou non, moi, je demande très rapidement, en fait, le plus rapidement possible, une rencontre avec la direction de la STO pour qu'on s'assoie et qu'on regarde les accommodements qui peuvent être faits, les ajustements qui doivent être faits et qui doivent être faits. Avez-vous une idée de c'est quoi? Pardon? C'est les mêmes choses que je vous dis depuis 15 jours. Moi, je pense que le retour de certains express est incontournable. En même temps, je dois m'asseoir avec les gens qui connaissent plus finement le fonctionnement du Rapidus. Mais pour nous, ce qu'on a entendu des citoyens depuis 2 semaines, c'est clair qu'on ne peut pas avoir une seule formule. Il va falloir qu'il y ait 2 formules qui se chevauchent pendant un certain temps. Donc, la formule prévue et des express. Le plus grand changement avec votre arrivée à la mairie, les gens peuvent s'attendre à quel genre de changement? C'est-à-dire que moi, je veux communiquer beaucoup, je veux parler aux gens, je veux expliquer ce qu'on fait. Je veux faire ce qu'on a fait pendant la campagne, c'est-à-dire aller au front quand il y a des difficultés, communiquer avec les gens. Je pense que ça, là, dès le départ, on va sentir une différence. Qu'est-ce que vous allez faire de plus transparent? Moi, je vais demander, en fait, je vais rendre public le plus rapidement possible le rapport Raymond Chabot de Grant Thornton. Je vais faire la demande moi-même que la liste des donateurs de l'ensemble des gens qui ont fait la campagne soit mise sur le site Internet de la Ville. Pour moi, c'est quand on n'a pas le goût que ça soit rendu public qu'on doit rendre public. Puis ça, c'est 2 exemples. Par rapport à la collusion, corruption, qu'est-ce que vous allez faire de concret? Moi, je ne veux pas m'avancer dans l'ensemble des projets qu'on a. Vous référez à notre programme là, pour la collusion corruption. On a rendu public un certain nombre de mesures qu'on veut faire. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je serai en mesure d'annoncer des choses. Stéphane Psenac, qui était le numéro 2, comme le numéro 2 du parti est tombé au combat ce soir, n'a pas été réélu. Votre réaction par rapport à la défaite de M. Psenac? Ça gâche une partie de la fête ce soir. Moi, je suis content de ma victoire, mais la défaite d'un certain nombre, en fait, de tous les candidats d'Action Gatineau, mais notamment M. Psenac, est difficile à prendre. C'est quelqu'un avec qui j'ai traversé tout le dernier mandat. On a fondé Action Gatineau ensemble. On a vécu des moments difficiles ensemble et des beaux moments. Ça fait que c'est un ami. Donc, je trouve que c'est une perte pour Action Gatineau. Je dirais même que c'est une perte pour le conseil. La défaite d'Alain Viel, hein? Je ne fais pas de commentaires. Il y a beaucoup de sortants qui ont perdu ce soir. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup, qui ont fait une contribution à leur façon à la ville. Et je salue leur engagement politique. Croyez-vous que le recul dans le dossier Grande Bibliothèque explique un peu la défaite de M. Psenac? J'ai pas assez de données pour expliquer la défaite dans son quartier. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui jouaient. Est-ce que c'est le parti? Est-ce que... Je ne sais pas, ça a été quoi ma performance à moi dans les quartiers. Donc, c'est difficile
d'évaluer ça. Vous craignez un peu l'organisation de votre machine électorale. Visiblement, votre machine électorale a été très, très, très efficace. Parlez-nous-en un peu. Ah, on dit machine, là, mais en fait, on a des gens extraordinaires. On a des citoyens qui se sont mobilisés. Moi, il y a des gens qui appelaient, comme on le disait, on disait appelez vos voisins, votre famille, vos amis, et les gens le faisaient. Vraiment, là, on me dit qu'on a gagné le BVA assez haut la main. Puis le BVA, c'est un indicateur de succès de machine. C'est le vote par anticipation. Il y a vraiment eu une belle mobilisation. Moi, vraiment, c'est une victoire citoyenne. Là. Ça fait 2 ans qu'on travaille, ça fait 2 ans qu'on réfléchit. On a fait des ateliers, des conférences, un congrès. Ça fait qu'on a réussi à ramasser autour de nous une belle famille politique. Et je pense que cet enthousiasme-là s'est exprimé dans les 2 dernières semaines où les gens ont dit, bien là, il faut que ça change, puis on se mobilise. C'est vraiment des gens qui se sont levés le matin, puis ont dit, moi, j'appelle mes voisins. Là. Comment va être composé votre comité exécutif? Comment vont se donner les responsabilités? Est-ce que les élus d'Action Gatineau ont priorité sur les indépendants? Je vais m'asseoir puis on va regarder tout ça ensemble. C'est clair que tout le monde va avoir des responsabilités importantes. Là, le message des Gatinois là-dessus est assez clair. C'est ce qu'on appelle dans d'autres systèmes politiques la cohabitation. Mais on va cohabiter puis on va s'assurer que Gatineau soit un succès.